Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de docstring. Docstring c'est la contraction de doc pour documentation, alors d'un code, d'un programme en général, et string comme chaîne de caractères, donc c'est la documentation sous la forme de chaîne de caractères. En gros, on va pouvoir expliquer, on va mettre une documentation sous forme de texte, d'accord? Alors on utilise les docstrings pour exprimer le comportement d'un programme, d'une fonction, alors ça on le verra très souvent, le programme aussi, d'une méthode, ou un peu moins souvent, des classes, on le verra assez souvent aussi, de modules entiers, quand on utilise des modules tout faits, bon, on peut consulter les docstrings, on va rarement modifier nous à notre niveau dans un lycée. Voilà, par exemple random, vous voulez savoir comment ça fonctionne, ben, vous allez voir, on va taper help random et puis on aura l'information. En plus, dans un objectif de travail collaboratif, ça par contre ça arrive forcément quand on est dans des projets, documenter le code permet de rendre beaucoup plus visibles les choses, et donc de beaucoup mieux pouvoir s'en servir. Et donc, on peut mieux savoir ce que fait l'autre et dire, bah voilà, à quoi sert ma fonction, voilà, je te la donne, maintenant tu peux t'en servir, puisque tu sais comment ça fonctionne. Donc on peut la réexploiter. Dans le cas de l'amélioration du code, quand vous mettez un code par exemple sous GitHub, à ce moment-là, votre programme, il n'est pas forcément prévu pour tous les cas de figure. Il est bien prévu pour votre action sur laquelle pour laquelle vous l'avez travaillé, mais pas forcément pour tous les cas de figure. Donc vous allez préciser les limites de votre programme. Il peut avoir donc après libre à n'importe qui de contribuer et d'améliorer votre programme en mettant en levant ce qu'on appelle lever les restrictions ou les limites de votre programme. Voilà. Alors prenons un cas très simple, les docstrings. Alors faisons la version simple, celle que normalement tout le monde doit faire tout le temps. Docstring simple. Alors, qu'est-ce que c'est? En général, on le fait, mais souvent on le fait sous forme de commentaire. Alors maintenant, on va apprendre à le faire plutôt sous forme de docstring. Alors ici, vous voyez un petit programme. Alors c'est def, c'est une petite fonction qui s'appelle print modulo, donc qui va imprimer le modulo d'un nombre. Alors ici, on va rentrer i, une variable i, qui va varier de 0 à 9, puisque 10 c'est exclu. Et pour chaque valeur, on va le diviser par 2. Et la division par 2, si elle donne un chiffre entier, c'est pour ça qu'on parle, c'est pas une vraie division, c'est un modulo. Modulo 2, le reste, on va observer le reste, et le reste, s'il vaut 0, c'est que c'est un nombre pair. S'il ne vaut pas 0, s'il vaut 1, c'est que c'est un nombre impair. Donc là, on va imprimer les nombres pairs. Résultat, si je mets, au mieux d'essayer de comprendre tout ça, qui n'est déjà pas simple à comprendre, pour des élèves qui ont des fois du mal, il ne faut pas croire, si j'affiche ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Affiche tous les chiffres pairs compris entre 0 et 10. Waouh, c'est clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une doctrine? Alors, quand c'est une doctrine simple, elle doit commencer par soit 3 simples cotes, soit 3 doubles cotes. D'accord? C'est à vous de voir. D'accord? Ici, j'ai mis 3 doubles cotes, mais ça peut être 3 simples cotes. D'accord? Il y en a au début et à la fin. Au début, il doit y avoir aussi une majuscule. À la fin, il doit absolument avoir un point. Voilà. Ça, c'est la règle. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais apprenez à le faire. C'est quand même plus sympa de respecter les choses. On aime bien avoir en langue informatique des choses quand même très carrées. Ensuite, après la première ligne, on va à chaque fois sauter une ligne. D'accord? Quoi qu'il arrive. La suite du programme se trouve une ligne plus loin. D'accord? Voilà. Faisons maintenant une doctrine sur plusieurs lignes. C'est le maximum qu'on fera, pas plus loin. Là, on va faire un programme beaucoup plus compliqué. On va faire une addition. Alors, on va dire une addition, c'est pas compliqué. Def x et y, addition, d'accord, de x et de y. Et puis ça va faire la somme, on le voit ici, et ça retourne la somme. Alors là, a priori, on n'a pas besoin de faire de doctrine pour ça, parce que le programme est plutôt simple, mais bon, c'est un exemple. Mais on va voir quand même, qu'est-ce ici, des petites idées à voir. Alors déjà, commençons par mettre les doubles cotes ici et les doubles cotes ici. D'accord? Je les ai mis en haut et en bas. La première ligne majuscule terminera par un point. J'explique un résumé de la fonction. Fonction qui renvoie la somme de deux arguments passés par les paramètres x et y. Ok, simple. Les arguments, c'est les valeurs. Les paramètres, c'est x et y. Voilà. La première ligne est séparée par un espace. Le voilà. Ensuite, j'ai mis le reste. Alors, j'ai mis sous un format bien particulier qu'on appelle REST. Bon, ne regardez pas trop ça après, mais c'est après comme ça qu'on l'écrit. Deux points paramètre 1. Le paramètre 1, c'est x. Et l'argument, ça va être un nombre entier, un float ou une chaîne de caractères. Ah oui, on peut faire des additions de chaînes de caractères aussi, on n'a pas forcément pensé. Param 2, c'est y. Et c'est un nombre entier, un float ou une chaîne de caractères. Donc, je peux choisir ce que je veux mettre. En fonction, j'ai pas mis les détails de la fonction, je crois que tout le monde sait ce que ça fait une addition. Okay. Qu'est-ce que ça retourne par contre? Le return, vous voyez, 2 points, hop, retourne. Retourne la somme de x et y. Génial. Est-ce qu'il y a des exceptions? Eh bien oui. Rise type error. Il y a une levée d'erreur. Lève l'exception quand vous l'additionnez du texte d'un côté et un nombre de l'autre côté. Ça, il ne sait pas faire. Eh oui.
hein, parce qu'un texte c'est un str et un nombre, c'est un nombre, c'est un float ou un int, mais ça ne marchera pas, d'accord? Donc ça il ne peut pas faire. Il peut additionner deux textes, deux nombres, mais pas ça. Voilà. Après, on pourrait le prévoir. C'est pas prévu ici, d'accord? Donc dans un exemple d'un docstring, on met les paramètres, on explique ce que c'est les paramètres, on explique le type de données qu'on va avoir le paramètre, je l'ai précisé ici, on précise les valeurs par défaut, j'en avais pas, mais on a pu en avoir, on précise une description du système que fait la fonction, ok? On exprime ce que va retourner la fonction, on exprime le type de données qu'on doit envoyer, les erreurs et les exceptions qu'on pourrait rencontrer suivant les cas qui ne sont pas prévus, d'accord, dans le système, voilà. Enfin, pour lire, comment on fait pour lire une docstring? C'est super simple, hein. Je vous ai déjà donné tout à l'heure une petite aperçu. La première solution, la plus simple, c'est faire le help. Tout le monde sait ça existe dans tous les langages. Donc help, si je reprends ma fonction qui s'appelait addition, help addition, il va m'afficher ça. Il me dit que dans le module main, l'addition qui s'appelle comme ça, c'est une fonction, et puis il me met tout le texte que j'ai mis, tout le docstring, vous voyez. Une deuxième manière de le faire, c'est aussi un print addition de point. Alors, souligner doc, souligner de nouveau. Et là, il vous donne que la fonction. Voilà. Ils affichent que le docstring. C'est une autre manière de travailler. D'accord? Les deux manières de travail. Le plus courant étant help, hein, évidemment. Hein. Tout le monde fait ça. En dernière chose, il y a un outil qui est génial. On va pas le faire, hein, évidemment. En lycée, c'est peu probable. Moi j'ai un élève qui va aller en Epitech. Donc là, il y a des chances qu'il, lui, se retrouve à devoir faire ça, parce que c'est beaucoup plus du travail collaboratif, hein, et puis à plus grande échelle, quand même, la programmation. Donc il sera peut-être amené à travailler sur des outils de documentation. Donc là, ils vont faire un programme, et entièrement tout le programme va devoir être documenté. Le plus simple, c'est utiliser justement les docstrings, parce qu'avec les docstrings, on peut faire avec des outils comme Sphinx, alors ça c'est un exemple, ce qui permet de automatiquement créer la documentation. Ça fait ce format-là. Ça vous dit quelque chose, hein, je suis sûr. Hein, cette forme-là, ce design-là, ça vous parle. C'est un design fait directement par Sphinx qui permet, à partir de votre doctrine, de les assembler comme il faut, dans le bon ordre, etc. Alors, il faut quand même, attention, alors c'est là qu'on parle de, vous voyez, de REST, d'accord? Restructured Text, hein, pour Sphinx. Bon voilà, alors il y a une documentation, je vous la donne, c'est la première outil que j'ai trouvé, c'est une documentation qui a l'air sympa, elle est en deux parties, vous pouvez la faire, moi que mes élèves je ne la vois pas, hein, c'est vraiment accessoire, mais pour certains, si vous voulez aller plus loin, allez voir ça. Ça nécessite quand même un peu plus de formalisme que ça, hein. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même un peu adapter le programme. Voilà, j'ai fini pour cette information sur les doctrines.